tous, j'ai décidé de faire cette petite vidéo aujourd'hui afin de vous parler d'un bouquin que j'ai trouvé particulièrement intéressant et que j'aimerais vous faire gagner à la fin. Donc je vous mettrai toutes les conditions de participation en barre d'infos et je vais vous parler maintenant plus concrètement du livre en question. Donc j'ai décidé de m'intéresser au recueil de nouvelles noires de Richard Palašák, qui est un auteur contemporain slovaque qui écrit sur deux thèmes prédominants dans ses nouvelles: ses racines slaves, qui va exploiter à travers des colloques, des voyages pour son travail et dans le domaine universitaire, ainsi que le monde de la nuit, donc ce monde qui est de prime abord est souvent décrit comme quelque chose de très glamour, avec des paillettes, c'est le monde de la fête, de la joie, mais Palašák décide d'exploiter du coup la littérature noire pour démontrer aussi les aspects négatifs de ces contextes qui paraissent de prime abord tout à fait angéliques. Donc la littérature noire est un genre qui permet non plus, comme on le recherchait avant, de s'éloigner du réel, mais plutôt de s'en rapprocher. Et c'est pour ça qu'on observe du coup dans cette littérature noire, par exemple, l'expansion du polar qui se base sur des faits historiques, par exemple, ou alors le thriller. Palašák, lui, reste vraiment concentré sur ces deux aspects-là, et à travers le monde de la nuit, il va pouvoir mettre en reflet des caractéristiques du comportement humain qui peuvent aller vers l'excès, que ce soit du coup l'excès de la fête et l'envers du décor. Donc à travers ces nombreuses nouvelles, il explique par exemple qu'à la fin de la soirée, les beaux maquillages ne sont plus que des maquillages coulants, qu'il y a majoritairement de la transpiration. Il décrit en détail l'état des toilettes à la fin. Donc vraiment ça donne un très grand reflet de l'envers du décor de ce monde de fête, au même titre que pour ses racines slaves. Malgré le fait qu'on soit dans un contexte universitaire, on peut quand même aller dans un excès, que ce soit vis-à-vis de l'alcool ou du tabac par exemple, et cet alcool est très présent dans ces nouvelles. Là où j'ai trouvé que c'était d'autant plus intéressant, c'est parce que l'auteur mêle deux genres. Toutes ces nouvelles débutent sur un petit poème qui reprend en fait la nouvelle. Et je trouve ça très intéressant parce qu'en plus du fait que ça permet de mélanger les littératures, on est quand même face à quelque chose de très réaliste et en même temps de quelque chose qui peut nous faire rentrer dans une fiction, tout en ressortant avec des réflexions autour de nos comportements. Et je trouve que c'est probant de vérité et que c'est très très intéressant de pouvoir aborder les questions importantes à travers un langage tout à fait courant, voire familier, très familier. De voir tous ces aspects-là distillés par l'auteur à travers quelque chose de très doux avec la poésie et en même temps de très brut avec la nouvelle en tant que telle, ça permet de maintenir cette espèce de contraste entre la littérature fictionnelle qui nous permet de nous échapper de la réalité et cette littérature beaucoup plus brute qui nous permet de nous en rapprocher. J'ai trouvé ça particulièrement bon, c'est très bien écrit. Un petit passage pour démontrer ce que j'ai trouvé de particulièrement intéressant. J'ai ici à la page 60 pour la nouvelle L'espion. Il était bourré de principes, être fidèle, ne jamais toucher à la femme d'un autre ou ne jamais convoiter l'ex d'un ami. En un mot, loyal. Et question loyauté, il dérouilla. Son idéal enfin trouvé, une magnifique blonde en tout point parfaite, et fila le parfait bonheur durant 7 années, jusqu'à ce qu'il découvre qu'il était cocu jusqu'à la moelle, par des moins que rien, des camées, des clodos, des étrons de caniveaux, et tous les rats d'égout qui passaient dans le quartier. Conséquences prévisibles, immonde engueulade, violence physique réciproque, plainte au commissariat, déchirement, séparation et blackout. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Nous avons du coup l'idéal qui est confronté à la réalité, et cela à travers toutes les nouvelles. Donc je conseille vraiment de lire ce bouquin qui s'appelle donc Kalash de Richard Palašák. Et donc comme je vous le disais, je souhaite vous le faire gagner. Donc je vous mets toutes les informations en barre d'infos et bonne chance aux vainqueurs.